Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre quelle espérance nous ouvre ton appel. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bienvenue à tous pour ce temps de retraite. Vous m'entendez? Oui. Voilà, un temps de retraite, c'est un temps où nous nous ouvrons à l'amour du Seigneur, à sa parole. Un temps où nous sommes disponibles, un temps où lui aussi, j'allais dire, se rend disponible pour nous. Nous voyons toujours les choses de notre côté, mais nous avons plus de mal à voir les choses du côté de Dieu. Il veut prendre du temps avec nous. Il va nous offrir ce temps. Il nous faut parfois un peu de temps pour que toutes nos préoccupations redescendent, un peu comme les sédiments qui vont au fond, et que l'eau troublée se clarifie, pour que nous soyons complètement disponibles à la lumière, à la parole du Seigneur. Prenons ce temps pour que le Seigneur puisse nous parler. Nous faisons cette retraite pendant ce temps liturgique de l'Avent. L'Avent, vous le savez, ça nous rappelle le mot adventus, ce qui advient, ce qui va advenir. C'est le temps de l'attente, le temps de l'espérance. C'est un temps joyeux, même si la couleur liturgique est le violet, comme en temps de carême, ce n'est pas un temps de pénitence, c'est un temps d'attente joyeuse. Et nous sommes aussi, pendant le temps de l'Avent, à l'unisson de la nature. Le temps de l'Avent, c'est toujours en hiver, ou en tout cas à l'approche de l'hiver, au moment où la nuit est la plus longue, on est dans l'attente de la lumière, l'attente de la vie aussi. Ce temps de l'Avent, nous le passons en compagnie de Marie, la femme de silence et d'écoute, silencieuse, recueillie, servante du Seigneur et servante d'Élisabeth. Les deux scènes de l'Annonciation et de la Visitation sont inséparables. Marie qui accueille la parole du Seigneur en se disant la servante du Seigneur, immédiatement part en hâte vers cette ville de la montagne de Judée où elle va rendre visite à Élisabeth pour lui venir en aide. Marie qui est la femme bienheureuse parce qu'elle a cru à la parole qui lui a été dite. La femme bénie entre les femmes. La Vierge est immaculée. Nous sommes dans une maison qui porte le nom de Notre-Dame de Sainte-Garde. Il y a une présence de la Vierge Marie ici. Elle adoucit, elle rend disponible, elle nous ouvre à l'accueil de la parole. En Marie, la pureté, c'est un dynamisme qui la porte vers les autres. Ce n'est pas une fermeture, ce n'est pas une peur. Il y a parfois chez les personnes très religieuses un souci de pureté qui peut les fermer parce qu'elles ont peur d'aller au contact de l'impur. En Marie, il n'y a rien de tout cela. La pureté chez elle, c'est le dynamisme de l'amour. Vivre l'Avent avec Marie, c'est vivre le temps de l'attente
qu'elle a vécu aussi dans le prolongement de l'attente de tout son peuple. Marie est fille d'Israël. Lorsque l'ange lui annonce l'annonce de l'enfant dont elle va être la mère, il lui parle de David, il lui parle de la maison de Jacob. Ce qui va s'accomplir, c'est la promesse faite à son peuple. Elle arrive au terme d'une histoire, l'histoire du salut, qui a préparé son peuple à accueillir le don du Sauveur. L'Avent nous renvoie à l'histoire du salut. Et Dieu se donne dans le temps, dans l'histoire. Il a mis des siècles à préparer un peuple. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il préparait l'Église au troisième millénaire, disait que le Dieu hors du temps était entré dans le temps par le mystère de l'incarnation et que le temps était devenu mystérieusement une dimension de Dieu. Le temps et l'éternité se rejoignent dans le mystère de l'incarnation. Et nous avons du mal, souvent, à comprendre que Dieu nous rencontre dans le temps, que Dieu a besoin de temps parce qu'il respecte notre rythme, notre temps. Il ne nous brusque jamais. Et parfois nous sommes impatients parce que Dieu respecte notre temps. Nous sommes en pèlerinage. Vous savez que le thème du grand jubilé qui va commencer le 24 décembre, c'est ça? Oui, et après le 29, l'ouverture de la porte. Ah voilà, les portes, voilà, il commence le 24, voilà, et puis les portes vont être ouvertes à Rome le 29, oui, c'est ça. Et dans chaque diocèse, il y a normalement un rassemblement. Et après, voilà, il y aura des rassemblements dans les diocèses au mois de janvier. Ouais. Et donc le thème, c'est « Pèlerin de l'espérance ». Le mot même « pèlerin » réunit ensemble l'espace et le temps. Nous faisons un chemin. Et nous sommes en chemin. Toute l'Église est en chemin. Le Concile Vatican II parle de l'Église en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en chemin vers ce que l'Épître aux Hébreux appellerait notre patrie céleste, vers la cité céleste. Vers ce lieu où le Seigneur essuie toute larme de nos yeux. Et dans ce pèlerinage, le Seigneur vient déjà à notre rencontre. Toute l'Église est en pèlerinage entre ce moment de l'incarnation où Jésus est déjà venu et le moment de son retour que nous confessons chaque dimanche lorsque nous disons « Nous attendons ta venue dans la gloire » ou quand nous disons « Il reviendra juger les vivants et les morts ». Ce pèlerinage de l'Église dans lequel nous entrons par notre baptême et que nous vivons chacun personnellement et en même temps que nous vivons en communauté avec d'autres, nous le vivons
en attendant aussi que le Seigneur nous rencontre, pas seulement au jour de la grande rencontre, mais dans une multitude de rencontres que nous vivons au cours de notre vie chrétienne. Et l'un de ces moyens de rencontrer le Seigneur, c'est de se mettre à l'écoute de sa parole. Je vous ai donné sur les feuilles qui vous ont été distribuées un sermon de Saint Bernard que l'Église propose dans l'office de lecture, l'un des offices que chantent les moines et les moniales et que disent aussi les personnes consacrées, les prêtres et les diacres chaque jour. C'est un sermon sur l'Avent où Saint Bernard évoque 3 venues du Christ. Nous allons le lire ensemble. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La 3e se situe entre les 2 autres. Celles-ci, en effet, sont manifestes, celles-là, non. Dans sa première venue, il apparut sur la terre, il a vécu avec les hommes, lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance, enfin il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie, et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Le Christ est déjà venu. Le Christ nous a sauvés. Le Verbe s'est fait chair, et il a donné sa vie pour nous. Et le jour de notre baptême, nous avons été mis en contact avec la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est le point de départ de notre pèlerinage. Si le Christ n'était pas déjà venu, nous ne serions pas en marche. Mais nous marchons vers une rencontre en plénitude. Quand nous avons été baptisés, pour la plupart d'entre nous, nous n'étions pas conscients de cette rencontre. Aujourd'hui, on a plus de baptisés adultes qui ont choisi d'être baptisés et qui rencontrent le Christ en connaissance de cause. Mais voilà, nous sommes inscrits dans cette première venue du Christ par notre baptême qui nous met en contact, qui nous plonge dans la mort et la résurrection de Jésus. Et nous sommes orientés vers la rencontre en plénitude du Christ, où plus rien ne sera voilé, où plus rien ne sera caché. Et entre-temps, le Christ ne nous laisse pas dans le vide. Je continue la lecture de ce sermon de Saint Bernard. Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même. Saint Bernard est pétri d'écriture. Les moines ne cessent de lire la Bible. C'est leur prière, la Lectio Divina. Et à l'époque de Saint Bernard, il n'était pas distrait par la multitude de lectures qui nous sont proposées dans tous les sens aujourd'hui.
C'était vraiment la nourriture de son cœur et de son intelligence. Écoutez ce que dit le Seigneur lui-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Ailleurs, j'ai lu en effet, qui craint Dieu fera le bien. Mais je perçois qu'ici, Jésus exprime quelque chose de plus en disant de celui qu'il aime, il gardera mes paroles. Mais où les garde-t-il? Dans son cœur, sans aucun doute, comme le dit le prophète, dans mon cœur, je conserve tes ordres pour ne pas faillir envers toi. Il aurait pu citer peut-être aussi cette parole de l'évangile selon saint Luc à propos de Marie. Elle gardait toutes ces choses en son cœur. La parole de Dieu, lorsqu'elle descend dans mon cœur, lorsqu'elle reste dans mon cœur, c'est une venue du Christ. C'est une rencontre du Christ. Le Christ ne vient pas dans mon cœur seulement lorsque je reçois l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, le Christ me nourrit de son corps et de son sang, et il me nourrit de sa parole. Lire l'Écriture, écouter la proclamation de la parole, c'est rencontrer le Christ, c'est accueillir le Christ et le garder dans son cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Je continue le sermon de Saint Bernard. Voici comment il faut garder la parole de Dieu. Heureux en effet ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme. Qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur se dessécher. De bonne et grasse nourriture rassasie ton âme. Lorsque l'Écriture descend profondément dans notre cœur, elle façonne les mouvements de notre cœur. Et voyez comment, lorsque Saint Bernard prêche, les mots de l'Écriture viennent spontanément à sa mémoire. Il parle avec l'Écriture. Le pape Benoît XVI disait de Marie qu'elle était comme un poisson dans l'eau dans l'Écriture, et son Magnificat, elle parle à Dieu avec les mots de l'Écriture. La prière du Magnificat, elle est tissée de réminiscences de l'Écriture, parce qu'elle avait tellement intégré l'Écriture que c'était devenu son langage, le mouvement de son âme, le mouvement de son cœur. Je continue le dernier paragraphe. Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute qu'elle ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père. Il viendra, le grand prophète qui rétablira Jérusalem. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Voici en effet ce qu'accomplira sa venue. Alors, de même que nous sommes à l'image de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière, il faut que le Christ occupe toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entier. Nous sommes tous faits à l'image d'Adam, faits de la glaise. Nous sommes corps et esprit. À l'image d'Adam, cet homme
issu des mains de Dieu, beau de la ressemblance de Dieu et qui pourtant a été défiguré par le péché. Et notre chemin consiste à retrouver l'image de Dieu, à retrouver l'image du Christ en nous, à être à nouveau façonné par le Seigneur à l'image du Christ. Et c'est en gardant les paroles du Christ dans notre cœur, en méditant, en ruminant, parfois on parle de la mendication de la parole. Saint Bernard reprend cette image. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur se dessécher. Lire, relire, répéter les mots de l'Écriture les font descendre dans notre mémoire, dans notre corps, dans notre cœur. Et comme Saint Bernard, les paroles de Jésus remontent à notre esprit parce qu'elles sont descendues dans notre cœur. Et cela nous façonne à l'image du Christ. Lorsque nous parlons le langage de l'Écriture, nous ressemblons au Christ. Alors vous pourrez relire ce magnifique sermon de Saint Bernard. Et le programme de notre retraite, cela va être ça. Ça va être de nous nourrir des mots de l'Écriture. Nous allons le faire en 3 temps, avec le thème de l'espérance, ce thème qui est tout particulièrement approprié pendant le temps de l'Avent et qui est aussi le thème du grand jubilé, le thème que le pape François a voulu donner au jubilé avec cette expression pèlerin de l'espérance et avec la bulle d'indiction qu'il a donnée à l'Église, dont le titre est « L'espérance ne déçoit pas ». Au début de ce texte, le pape dit combien l'espérance est difficile. Sans doute qu'elle est difficile depuis toujours, mais peut-être que aujourd'hui, ce qui change, c'est que nous mettons beaucoup de notre espérance dans des moyens humains, dans des progrès de la technique, de notre organisation, et que lorsque ces moyens nous font défaut, alors nous tombons dans une sorte de pessimisme, de morosité, de désespoir, de fatalisme. Nous n'en sortirons pas. De toutes ces crises, nous n'en sortirons pas. Nous entendons ce discours un peu ambiant de fatalisme et de découragement. D'où l'importance pour nous d'être pèlerins de l'espérance et témoins de l'espérance. Et d'où vient notre espérance? Et que veut dire être pèlerin de l'espérance? Nous allons essayer de chercher la réponse dans l'Écriture. Demain, nous méditerons sur un psaume, en fait 2 psaumes qui se suivent, mais qui à l'origine étaient vraisemblablement un seul psaume, les psaumes 42, 43, qui commencent par « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. » Et puis l'après-midi, nous plongerons dans le livre d'Isaïe, un livre que l'Église nous donne à lire pendant le temps de l'Avent, avec tous ces oracles qui annoncent le Sauveur. Un livre aussi qui bruisse du tumulte de l'histoire. Une histoire
tourmentée que l'histoire d'Israël, aussi tourmentée que la nôtre en fait. Et nous lirons le chapitre 7 et le chapitre 38-39. Et puis, dimanche, nous plongerons dans l'épître aux Romains avec l'espérance d'Abraham, le chapitre 4 et le début du chapitre 5. On parlait de l'examen. Il ne s'agit pas de retenir des choses, d'apprendre pour retenir. Il s'agit de se laisser imprégner, de laisser le Christ habiter notre cœur par ses paroles. Et cette session s'appelle session Bible et prière. Je ne sais plus comment on a mis à l'écoute de la parole. De la parole de Dieu, je crois. Oui, et après il y a autre chose encore, mais j'ai plus. Découvrir et écouter la parole de Dieu. Pardon? C'est Découvrir et écouter la parole de Dieu. écouter la parole de Dieu. Écouter, ça veut dire faire silence. Et dans la démarche de la Lectio Divina, il y a plusieurs étapes que le pape Benoît XVI rappelait dans un texte qui s'appelle Verbum Domini. Il y a la lectio qui est d'essayer de comprendre ce que le texte veut dire. Il y a la méditatio qui est d'essayer de comprendre ce que le texte me dit, c'est-à-dire il rencontre mon histoire, ce qui habite mon cœur. Et dans le texte, il y a quelque chose qui me touche peut-être plus spécialement. Et puis, Dieu me parle et j'entre dans un dialogue et j'ai envie de lui répondre. Et ça, c'est l'oratio, la prière. Et puis ensuite, il y a la contemplatio qui est, au fond, en quoi cette parole change ma vie. Qu'est-ce qu'elle, si elle façonne mon cœur, peut-être qu'elle va m'amener à changer quelque chose dans ma vie. Alors nous allons essayer aussi de vivre ces étapes ensemble. Nous ferons la lectio, nous essaierons de comprendre ce que dit le texte par lui-même, et puis nous aurons des temps de silence, des temps libres pour la méditation. Qu'est-ce que ce texte me dit? En quoi rencontre-t-il mon histoire en ce moment, aujourd'hui? Le temps de l'oratio aussi. Et puis, bien voilà, dans le cœur de chacun, il y aura peut-être la contemplation, un fruit de cette retraite, quelque chose qui changera, peut-être que ce sera dans un avenir indéterminé. Je voudrais juste terminer ce soir en commençant déjà à nous plonger dans l'Écriture avec ce psaume 129. Dans la tradition de l'Église, on l'appelle le De Profundis. C'était le psaume qu'on chantait systématiquement, je pense, aux obsèques. Voilà, je pense qu'il est encore proposé dans les lectures, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le magnifique psaume 27, je crois, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, etc. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 15, saint Paul dit que, au fond, l'Écriture
Voilà ce qu'il dit au chapitre 15, verset 4. C'est un devoir pour nous, les forts, de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force, de ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun d'entre nous plaise à son prochain, car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. En effet, tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. La mise par écrit des paroles de Dieu, du témoignage de l'action de Dieu dans la vie des hommes, si tout cela a été mis par écrit, c'est pour nourrir notre espérance. Rendons grâce de toutes ces générations qui se sont succédées et qui ont mis par écrit la Bible pour que nous puissions vivre d'espérance. Alors, plongeons dans ce psaume 129 qui exprime l'espérance d'un croyant qui est inséparablement l'espérance de son peuple. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Et près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs de ma pauvreté, de mon humiliation, peut-être, de ma souffrance, de mes remords, de mes angoisses. Je ne peux pas crier vers toi de la hauteur, de l'arrogance, de la superbe, de l'orgueil. Je crie vers toi des profondeurs de ma pauvreté. Et je dis Seigneur, et je dis tu. Si je crie, c'est que je sais que tu es là. Écoute. Écoute. Que ton oreille se fasse attentive. Écoute. Je crie. Si tu retiens les fautes, qui subsistera? Qui peut prétendre n'avoir fait aucune faute? Si tu comptes, qui pourra supporter ce décompte? Mais tu dis, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, ainsi s'éloignent vos péchés. Près de toi se trouve le pardon.
J'espère le Seigneur de toute mon âme. J'espère, j'attends. C'est la même attitude. J'attends avec la certitude de l'espérance. J'attends comme le veilleur. C'est long la veille de la nuit, mais il a la certitude que l'aurore va poindre. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Le veilleur sait que le soleil va se lever, et moi je sais que près de toi, Seigneur, est l'amour, que près de toi est le pardon, que près de toi abonde le rachat, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Près de toi, Seigneur, est l'amour, près de toi abonde le rachat. C'est toi, Seigneur, qui rachèteras Israël de toutes ses fautes. Voilà, nous pourrons reprendre ce psaume, le répéter lentement plusieurs fois, le prier, et nous allons simplement terminer en nous tournant vers la Vierge Marie et en chantant le Je vous salue Marie.